Salut, dans cette vidéo, on va voir comment gagner confiance en soi rapidement, parce que des fois, on a besoin d'être dans le bon état d'esprit de suite, dans l'immédiat, parce qu'on va participer à une réunion au travail, parce qu'on va faire une rencontre. Donc j'aimerais te donner des éléments ici pour vraiment que tu puisses gagner confiance en toi-même rapidement. La première chose dont je voulais te parler, c'est l'aspect physique, c'est-à-dire que notre corps a une influence sur notre niveau de confiance en soi. Et j'en veux pour preuve une étude de deux chercheurs américains de l'université de l'Ohio aux États-Unis qui parlaient justement de ça et qui expliquaient qu'ils avaient reçu 71 étudiants dans leur labo et qu'ils leur avaient laissé le choix entre deux postures. Soit se tenir bien droit, soit se tenir avachi, le regard vers leurs genoux. Ensuite, ils leur ont demandé deux choses. Ils leur ont demandé d'énumérer des caractéristiques négatives ou positives par rapport à un futur emploi hypothétique. Et ensuite, ils leur ont demandé de s'auto-évaluer par rapport à leur statut de futur employé. Est-ce qu'ils seraient bons dans leur métier plus tard? Bon ou non, et donc donner une note par rapport à ça. Et ils se sont rendus compte, donc, de par les résultats, que les étudiants qui se tenaient bien droit, qui avaient une posture bien droite, avaient beaucoup plus de chances de s'évaluer de manière positive, de s'attribuer des caractéristiques positives et de s'auto-évaluer globalement comme des employés compétents et des employés qui vraiment allaient apporter de la valeur. Donc ça montre bien que la posture a un impact sur vraiment notre niveau de confiance en soi. Et donc la deuxième chose dont je vais te parler ensuite, c'est la respiration. La respiration peut vraiment avoir un impact également sur comment tu te sens, comment tu vas envisager les choses. Et une bonne respiration, c'est souvent une respiration basse, c'est-à-dire qui vient du diaphragme et non pas qui se loge pas dans les poumons, c'est-à-dire une respiration haute où tu vas avoir des respirations courtes basées sur le haut du corps, mais plutôt des respirations profondes basées sur le ventre, des respirations abdominales, des respirations grâce au diaphragme. Et des études encore ont montré cela, ont montré les effets positifs de la respiration, notamment une étude, alors désolé pour mon accent anglais, mais c'était une étude du Journal of Psychology and Social Behavior, je ne sais plus exactement. Et cette étude qui a été menée sur des participants a montré justement que la respiration avait un impact. On avait demandé en fait à ces participants d'avoir deux comportements distincts. En fait, on leur avait dit qu'ils allaient recevoir des chocs électriques, des chocs qui n'ont jamais été administrés, mais avant de les recevoir, ce qu'on leur avait demandé, c'était soit de respirer de manière lente et profonde, soit de respirer de manière normale, comme ils le font au jour le jour. Et les résultats de l'étude ont montré que les étudiants qui avaient respiré de manière lente, eh bien, sont beaucoup mieux, ont eu beaucoup moins d'anxiété par rapport au fait de recevoir ces chocs électriques. Et ensuite, au niveau aspect physique, les signes d'anxiété étaient beaucoup moins élevés, beaucoup plus bas, notamment en termes d'indicateurs de circulation du sang, puisqu'ils avaient des capteurs, je crois, au niveau du doigt, au niveau de la transpiration. Donc ça montre bien aussi que la respiration peut avoir un impact sur la confiance en soi, et c'est pour ça qu'il faut en prendre conscience et savoir comment la gérer de temps en temps. Ensuite, il y a le sourire. Le sourire, troisième élément dont je voulais te parler, le sourire qui, en fait, par nos muscles faciaux, on va générer des mouvements qui vont déclencher une production d'endorphines. Et cette production d'endorphines, tu connais sûrement l'hormone qui va en fait favoriser l'état de détente par rapport, au niveau du cerveau. Donc si tu joues sur ces trois leviers, à savoir avoir une posture droite, respirer de manière plus profonde, eh bien tu peux avoir une influence sur ton niveau de confiance en toi-même et croire beaucoup plus en tes capacités dans ces moments clés où tu dois avoir un bon état d'esprit. Et si j'observe ce que je fais quand je me sens pas bien, parce que comme tout le monde j'ai des mauvaises passes, eh bien je me rends compte que voilà, j'ai pas du tout, je suis pas aligné avec ces recommandations-là, ces conseils-là, cette posture, ce sourire. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment avoir une influence. Par exemple, si tu essayes par toi-même de rester avachi, de commencer à avoir une mine triste, de regarder vers le sol, je pense qu'en quelques minutes, tu vas vraiment avoir un état d'esprit qui va pas être le même. Tu vas plutôt être négatif. Donc ça peut te montrer à quel point eh bien, l'aspect physique a un impact sur le mental. Après, j'entends certains qui disent que la confiance en soi, c'est quelque chose d'inné et qu'on ne peut pas l'influencer. Eh bien, voilà, les gars, c'est pas vraiment ça, parce que les études le montrent. Si tu joues sur ces leviers, tu peux avoir un impact sur ton niveau de confiance en toi-même. Et donc, c'est pas quelque chose qui est définitif, on ne peut plus rien faire. On peut s'améliorer, on peut améliorer son mental. Et comme je le dis sur cette chaîne, si on améliore son mental, on améliore sa performance. Et c'est vraiment ça, c'est pour ça que je donne ces conseils, ces clés pour que justement on puisse
avoir un meilleur état d'esprit et qu'on puisse notamment avancer davantage dans nos objectifs en partant vraiment de l'état d'esprit. Et le deuxième élément dont je voudrais te parler, c'est les pensées, l'aspect mental. En fait, nos pensées, nos émotions plutôt, sont des réactions chimiques aux pensées qu'on a. C'est-à-dire que nos pensées vont être des filtres par lesquels vont passer des situations. C'est-à-dire que on va avoir une situation, il va y avoir un filtre, et donc ça va générer une émotion chez nous-mêmes, et on va donc se sentir d'une certaine manière en fonction des pensées, en fonction de nos interprétations, et on peut aussi également avoir un impact là-dessus. Par exemple, quand on n'est pas confiant, on a certaines pensées, que ce soit conscientes ou inconscientes, qui vont avoir un impact sur notre état d'esprit. Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement changer ces pensées, changer notre manière de voir les choses pour avoir justement un meilleur état d'esprit. Par exemple, si on prend quelqu'un qui vit une situation difficile, voilà, il y a un problème, il faut le gérer. Cette personne, si elle se dit, si elle panique, et ça peut arriver à tout le monde, hein, si elle panique et qu'elle se dit, voilà, c'est fini, je ne vais pas m'en sortir, elle va avoir un niveau de confiance plus bas qu'une personne qui va avoir des pensées du style, j'ai déjà géré plus dur, ou je vais pouvoir trouver une solution, il y a sûrement une solution à trouver par rapport à ça. Tu vois, le niveau de confiance ne sera pas le même en fonction des pensées. Donc si une situation t'amène à ne pas avoir confiance en toi-même, change de perspective, change de pensée, change de manière de voir les choses pour justement changer l'émotion, avoir plus confiance en toi. Une pensée que tu peux avoir, je te donne quelques exemples comme ça peut être « je peux le faire ». C'est déjà mieux que de se dire « je suis dans le doute ». Ou tu peux te dire « voilà, j'ai géré plus dur par le passé, donc je peux gérer ça ». Il y a plein de pensées, c'est vraiment personnel après. Il faut que tu trouves celles qui ont un effet sur toi, qui ont un effet sur ton sentiment de motivation, ton sentiment de confiance en toi-même. Et ensuite, tu peux les réutiliser pour influencer ton niveau de pensée, ton niveau de confiance en toi-même. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup chez les coachs américains qui expliquaient notamment que il fallait faire du reframing, et c'est la même chose en fait, c'est faire une reformulation par rapport à ce que tu penses. Reformuler une pensée négative en pensée positive. Maintenant, la reformulation, ça marche. Et parfois, c'est difficile parce qu'on est tellement pris par nos émotions. Et moi, le premier, hein, je peux avoir des situations où voilà, ça va être difficile de reformuler dans l'instant. Mais quand on le fait, c'est quand même mieux, on a un meilleur résultat. Et à force de le faire, on le fait de plus en plus facilement, et c'est une dynamique. Donc c'est vraiment important de pouvoir avoir ce cycle interprétation par rapport à une situation qui vont générer des émotions, être capable de changer cette interprétation, ce filtre, changer cette pensée et donc changer les émotions. Un exemple pour te montrer que nos pensées vont vraiment avoir un impact sur nos émotions, sur notre niveau de confiance. Si je te demande aujourd'hui, dans les prochaines minutes, là, de penser à quelque chose qui est triste et de vraiment te focaliser là-dessus, je parie que tu vas rapidement te sentir triste, tu vas avoir un impact au niveau de ton sentiment intérieur, de tes émotions. Et ça rejoint beaucoup de choses qui sont faites sur les autres chaînes de développement personnel qui parlent de gratitude. En fait, c'est penser gratitude pour se sentir mieux, pour se sentir heureux. Et donc, il y a vraiment ce cycle de pensée, émotion, pensée, confiance en soi, pensée, bonheur, etc., etc. Si tu joues sur cet aspect-là, à savoir le mental, les pensées, tu peux avoir un outil en plus par rapport à l'aspect physique pour justement avoir un impact sur la confiance en soi. Et la troisième chose dont je vais te parler, c'est la visualisation. En fait, la visualisation est intéressante parce qu'elle va avoir un impact sur ton subconscient. Ton subconscient, c'est en fait à distinguer de ton conscient. Le conscient, donc tu en as conscience. Il y a ensuite l'inconscient et le subconscient. Le subconscient est à la limite entre l'inconscient et le conscient. L'inconscient, c'est quelque chose dont tu n'as vraiment sur lequel tu n'as aucun contrôle, c'est totalement hors de tes pensées. Le subconscient, tu peux avoir un impact, et notamment avec la visualisation. Ce qui est intéressant, c'est que le subconscient est vraiment puissant puisqu'il va gérer beaucoup de choses en arrière-plan. C'est-à-dire que le subconscient a enregistré depuis ta naissance toutes les informations auxquelles tu as été exposé. Enfin, il en a enregistré une quantité énorme. Et ensuite, il va les réutiliser pour vraiment te permettre d'agir de manière automatique par rapport aux situations. C'est pour ça que quand on est dans une situation donnée, on ne va pas penser à tout ce qu'on est en train de faire, il y a des choses qui viennent de manière automatique. Et donc la visualisation va te permettre d'avoir un impact sur ce subconscient, et ce qui est intéressant, c'est que ça peut booster la confiance en soi. Et comment faire? Je vais te donner ici une visualisation tout à fait basique que tu peux reproduire. En fait, ce que tu peux faire pour avoir un impact sur ta confiance, sur ton niveau de confiance en soi, tu peux te visualiser en train de réaliser ton objectif, par exemple être confiant. Et ce que tu peux faire, c'est envisager, voir plusieurs scénarios où tu aurais confiance en toi.
Premier scénario, ça peut être te voir en train de parler avec confiance, avec éloquence. Ça peut être te voir en train de marcher. Ça peut être analyser tes pensées, avoir des pensées positives, des pensées qui te donnent de la confiance en toi-même. Et ensuite, par rapport à ces différents scénarios, déterminer le scénario qui t'apporte le plus de motivation. Et te focaliser là-dessus pendant quelques instants en ayant un état de détente, en respirant. C'est aussi simple que ça. Te focaliser sur cet objectif, sur ce scénario qui t'apporte une motivation, une confiance plus importante. Et en faisant ça, tu vas justement avoir un impact sur tes émotions, un impact sur ta manière de te comporter dans une situation donnée et donc booster en fait ton niveau de confiance en toi-même. J'ai toujours entendu des choses positives par rapport à la visualisation, comme je me souviens d'articles où je lisais que en fait l'imaginaire, la visualisation, c'était égal à une expérience vécue, une expérience réelle. Donc ça montre la puissance de la chose. Maintenant, ça peut être difficile au début. Je me rappelle que quand j'ai commencé à visualiser, je voyais rien de clair, rien de précis. Voilà, c'est encore quelque chose auquel je peux m'entraîner. Maintenant, si tu utilises aussi cet outil en plus des deux premiers, tu peux encore une fois augmenter ton niveau de confiance en toi-même puisque tu vas agir sur ton subconscient. Et comme je te l'ai dit, c'est quelque chose de très puissant le subconscient puisque ça va gérer toutes tes réactions par rapport aux choses, aux situations du quotidien. Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne pour d'autres contenus sur le mental, sur comment l'améliorer pour avancer dans ses objectifs, avoir une meilleure performance. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.